Aujourd'hui, je vais vous donner 5 façons de reconnaître un faux évangile. J'ai intitulé cela « Les 5 marques d'un faux évangile ». Le point de départ est que si vous connaissez ou rencontrez quelqu'un qui a un faux évangile, vous serez capable de le reconnaître et d'orienter cette personne vers les Écritures afin de la contredire. La première marque d'un faux évangile est qu'il enseigne que vous êtes sauvé des afflictions temporelles. Ceci est important dans l'évangile de prospérité, dans la santé et la richesse, et le mouvement de la parole de foi. Il enseigne que nous n'avons plus à souffrir des afflictions du monde, des calamités, de la maladie et des choses comme celle-ci, une fois que nous sommes sauvés. Il enseigne également que si nous souffrons de ces choses, c'est notre faute, parce que nous manquons de foi. Notre foi n'est tout simplement pas assez grande. Vous voyez cela avec des faux enseignants comme Joel Osteen, T.D. Jakes, Stephen Furtick, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Todd White et les gens comme cela. Mais c'est contradictoire avec ce que les Écritures enseignent réellement. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Voici ce que Dieu dit, que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous bénir comme il l'entend. Il peut bénir qui il veut, c'est sa prérogative. Mais ce n'est pas le but premier de l'Évangile. En fait, l'évangile réel n'a rien à voir avec cela. Il n'a rien à voir avec la prospérité temporelle. Ce faux évangile peut facilement égarer quelqu'un. Il nous donne un faux sentiment de sécurité. Il place notre sécurité dans nos finances, dans nos dîmes et nos offrandes. Et généralement, ce sont les personnes au sommet de cette pyramide qui en bénéficient. C'est un faux évangile. La marque numéro 2 d'un faux évangile est un évangile qui exalte l'homme. C'est un évangile qui enseigne que l'homme a une bonté inhérente en lui-même, que l'homme a une sorte de pouvoir, de veto, que l'homme a le dernier mot dans son salut. Mais Romains chapitre 3 verset 11 contredit cela. Romains chapitre 3 verset 11 dit que nul n'est intelligent et que nul ne cherche Dieu. Éphésiens chapitre 2 contredit cela également. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, « Nous sommes morts par nos enfances et par nos péchés, et nous n'avons pas la capacité de choisir par nous-mêmes. » Certains qui adhèrent à ce faux évangile enseigneront en fait que Dieu nous choisit. Et bien qu'ils enseignent qu'il nous choisit, ce n'est pas en fonction de son propre dessein, ni de sa propre volonté, mais à cause d'une certaine valeur inhérente en nous. Mais Éphésiens chapitre 1 verset 11 dit qu'il nous a prédestinés selon son propre dessein, selon sa propre volonté. C'est Dieu qui nous choisit. Nous n'avons pas le dernier mot dans le salut. Plus loin, Romains chapitre 9, verset 23, dit que la raison pour laquelle il nous a choisis était de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ce genre de faux évangile nous amène à placer notre espérance en dehors de Christ seul. Cela nous amène à placer notre espérance en nous-mêmes. C'est une autre marque d'un faux évangile, et c'est un faux évangile que nous avons besoin d'éviter. Dieu ne partagera pas sa gloire. Numéro 3. Une troisième façon dont nous pouvons savoir si quelqu'un prêche un faux évangile, c'est sur qui il met souvent l'accent, surtout dans le milieu charismatique. Il met l'accent non pas sur Jésus, mais sur le Saint-Esprit. Il est certain que le Saint-Esprit est égal avec le Père et avec Jésus, et il est digne d'être reconnu. C'est orthodoxe. Nous comprenons cela. C'est la doctrine de la Trinité. Cependant, le travail du Saint-Esprit est toujours de pointer vers Christ. Jésus dit cela dans Jean 16, verset 14. Il a dit que le Saint-Esprit me glorifiera. Ce faux évangile enseignera souvent que des signes et des prodiges se manifestent par le Saint-Esprit et que ces choses, comme les langues, sont la preuve de notre salut. Mais Jésus a dit dans Matthieu 16 au verset 4 que c'est une génération méchante et adultère qui demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ce signe est bien sûr la résurrection. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Nous ne devons pas rechercher après d'autres choses. Jésus est censé être notre principal objet d'adoration. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11 dit que Dieu l'a souverainement élevé et que finalement tout genou fléchira et que chaque langue confessera qu'il est Seigneur.
Une quatrième façon de reconnaître un faux évangile est de voir s'il est attrayant pour le monde. Généralement, le monde est très impatient avec le travail intérieur de la régénération et de la sanctification par le Christ. Ces personnes recherchent l'accomplissement spirituel par des moyens charnels, tels que le divertissement qui leur donne une fausse impression de leur propre piété. Les Écritures enseignent que le Christ est offensant et que l'Église n'est pas censée divertir le monde ou plaire au monde. 1 Pierre chapitre 2 verset 8 dit que Jésus est un rocher de scandale et que l'Évangile est une folie pour le monde. C'est la façon dont le monde voit l'Église. Ce n'est pas à travers des moyens de divertissement tels que des groupes de rock, des spectacles, des concerts et tout ce que le pasteur peut proposer pour attirer les gens vers l'Évangile. C'est la parole de Dieu elle-même. Et si ce n'est pas l'objectif principal du pasteur dans cette église, alors cet Évangile est faux. Et enfin, pour cette série, un évangile qui n'est pas dérivé des Écritures est un faux évangile. C'est l'une des marques les plus importantes d'un faux évangile. Il enseigne que les Écritures ne sont pas suffisantes pour recevoir la connaissance de la grâce de Dieu. Cela peut être le plus clairement identifié avec le catholique romain et l'Église orthodoxe. Mais c'est aussi répandu dans de nombreux cultes tels que le mormonisme, les témoins de Jéhovah, l'Église émergente et même de nos jours le mouvement de justice sociale de l'Église éveillée. Et puis nous aurons affaire à des gens comme Andy Stanley qui nous enseignent à nous éloigner complètement des Écritures et cela ouvre la porte à toutes sortes d'erreurs importantes et éternellement accablantes. Les Écritures elles-mêmes sont le témoignage du Christ. C'est ainsi que nous le connaissons et c'est ainsi que nous connaissons son plan de rédemption. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et propre à toute bonne œuvre. Le mot-clé dans ce passage est complet. Il enseigne que les Écritures suffisent pour que nous puissions connaître la grâce de Dieu à travers elles. Ceux qui adhèrent à ce genre d'évangile finissent toujours par enseigner des choses qui sont contradictoires à l'évangile. En fait, presque toutes les hérésies qui sont entrées dans l'Église à travers l'histoire de l'Église sont entrées par le biais du continuationnisme. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et dans Galates chapitre 1 verset 8, Paul le réitère et dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Les Écritures sont le seul moyen pour nous de savoir quelle doctrine est juste. Les Écritures sont le seul moyen pour nous de connaître la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Les Écritures sont le seul moyen pour nous de connaître le plan du salut. Et les Écritures sont suffisantes pour nous enseigner que quoi que ce soit en dehors des Écritures, ou quiconque enseigne que les Écritures ne sont pas suffisantes pour ces choses, selon l'apôtre Paul, qu'il soit maudit.